Bonjour, moi c'est Christy. J'ai 11 ans et je vais te raconter mon histoire. Je tiens avant tout à souligner le fait que si je décide de m'exprimer aujourd'hui, ce n'est pas pour faire pleurer dans les chaumières ou pour me faire plaindre, mais tout simplement dans l'objectif de mettre la lumière sur une situation qui n'est pas forcément connue par tout le monde et faire comprendre à certains que ce qui semble normal peut être vu comme une vraie chance pour d'autres. Voilà, maintenant que c'est dit, je peux commencer. Avant tout ça, toute cette histoire concernant tu sais quoi, tout se passait plutôt bien dans ma vie. Je suis fille unique, donc j'ai toujours été un peu chouchoutée par mes deux parents. Niveau scolaire, tout se passait bien, ou plutôt normalement. Au départ de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire vers fin 2019, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. J'entendais les médias s'affoler et les profs discuter un peu entre eux, comme s'ils parlaient de ragots. J'avais l'impression que c'était un sujet de grand, qui ne concernait en rien les enfants et qui ne pouvait pas nous affecter. Comme j'avais tort. Puis, de plus en plus, le sujet est devenu persistant et s'est même immiscé à table dans les discussions des repas de famille. Chacun en allait de son avis, mais encore une fois, tout ça me paraissait très lointain, et ma petite vie tranquille, telle que je la connaissais, me semblait également si hors de tout danger. Quand je repense à cette époque, je suis nostalgique de la tranquillité avec laquelle je vivais ma vie, bien au chaud, dans ma grande maison, avec mes deux parents. On ne se rend compte de ce qui est précieux uniquement quand on l'a perdu. C'est bien vrai. En tout cas, tout allait bien pour moi à cette période. Mais tout a commencé à se dégrader quand des gens ont commencé à mourir en France. Ça a créé une mauvaise ambiance chez moi. En même temps, comment faire autrement? Tout le monde en parlait de partout. On a commencé à nous expliquer la situation à l'école. Et, le 17 mars, notre président a annoncé un confinement. Ça voulait dire qu'on ne pouvait pas sortir de chez soi, sans raison valable et acceptée par l'État. Enfin, tu le sais sûrement car tu as dû le vivre toi aussi. D'ailleurs, dis-moi en commentaire comment tu as vécu ce confinement, toi. Du coup, à partir de mi-mars, on était tous enfermés chez nous. Au départ, j'étais contente car ça voulait dire plus d'école. Mais en réalité, même sur ce point, j'ai déchanté. Car au final, on avait 2 fois plus de devoirs. Je ne sais pas comment les devoirs en confinement se sont passés pour vous, mais de mon côté, les profs ont profité pour nous bombarder de devoirs. Je passais toutes mes journées à faire des exercices. Et à côté de ça, j'avais mon père et ma mère qui, eux, étaient en télétravail, mais qui ne faisaient que de se disputer. On avait une grande maison, mais ils se reprochaient de se marcher sur les pieds et d'être étouffés l'un par l'autre. D'habitude, avec leur horaire de travail, ça leur laissait la juste dose de temps pour profiter l'un de l'autre. Mais avec ce confinement, toutes leurs habitudes ont été chamboulées. Y en a-t-il parmi vous qui ont passé leur anniversaire en confinement? Moi, je ne sais même pas si je peux affirmer ça. Mon anniversaire tombe le 20 avril, et mes parents se sont tellement disputés la veille et l'avant-veille qu'ils l'ont oublié. Comment j'ai su qu'ils l'avaient oublié? Le matin, ils m'ont réveillé très tôt et m'ont demandé de venir au salon. Ça ne me dérangeait pas, car j'étais tellement excitée par mon anniversaire que j'avais du mal à dormir. Quand j'ai vu leur tête, j'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Ma mère a commencé. Entre nous, ça ne va plus, Christy. Enfin, je veux dire entre ton père et moi. Mon père a enchaîné plus directement. On va divorcer. Je n'ai même pas su comment réagir. Je suis restée là, blême. Imaginez-vous, vous attendre à une belle surprise, à une très bonne nouvelle, ainsi qu'à une très belle journée, et tomber en réalité de 10 étages, car c'était la pire nouvelle qui arrivait à vos oreilles. Je n'ai rien dit à mes parents, et j'imagine qu'ils pensent encore aujourd'hui que j'ai bien pris les choses. On a donc vendu notre maison, et mes parents sont partis vivre chacun dans un petit appartement sans confort. Je pense souvent à ma maison, celle où j'avais tous mes souvenirs, où j'ai grandi, et j'en pleure. Je vis chez chacun de mes parents un tour de rôle, ou enfin, je devrais dire, je vivais. Quand le président a annoncé un deuxième confinement en fin d'année, j'ai tout de suite pris peur. J'avais tellement mal vécu le premier, mais en même temps, je me disais que le pire était passé, et que ça ne pouvait pas être plus terrible que le premier. Ce confinement a été bien moins dur à vivre que le premier. Pourtant, quand j'y pense, j'ai toujours un pincement au cœur. Chez ma mère, le 14 novembre 2021, le téléphone a sonné. Ma mère a lâché le téléphone, qui est tombé, et est partie en pleurant. Curieuse, j'ai pris le téléphone et j'ai demandé « Pourquoi vous faites pleurer ma mère ?» C'était un médecin au téléphone. Il m'a dit « Ton père est mort, petite. » Mon père avait attrapé ce foutu virus et en est mort. Je ne peux pas en parler plus car je suis toujours émue. Ma pire hantise serait un troisième confinement, car depuis le départ de tout ça, je n'ai connu que de mauvaises nouvelles. Toi,
Dis-moi en commentaire ce que tu penserais d'un troisième confinement.